j'espère que vous allez bien ce matin. Donc comme vous le savez, à chaque fois en fin de thème, on a toujours le méga quiz refuel pour vérifier si vous avez bien écouté, si vous avez tout retenu. Donc aujourd'hui, on a plein de guests en fait. Donc vous avez Elsa que vous connaissez et Vinny qui est un de nos leaders sur le campus de Paris, Sarah, Mariam qui sont aussi des leaders de Paris, et leur chien Nala, qui va participer au quiz bien évidemment. Candide aussi, qui est leader à Paris. Voilà, donc nous on s'occupe tous des jeunes à Paris. Le principe du quiz, c'est qu'ils vont devoir chacun répondre à des questions et avoir le maximum de bonnes réponses. Celui qui a le moins de bonnes réponses va devoir réaliser un gage. Première question, quel est l'appel de Dieu pour nos vies? Petit A, réaliser le rêve qu'il nous a donné. Petit B, utiliser nos dons et talents dans notre futur métier. Petit C, aimer Dieu, les autres et être et faire des disciples. On va commencer par Elsa. Réponse C du coup. Réponse C, aimer ce que c'était, mais je suis sûre que c'est bon. Ok, aimer Dieu, les autres et être, faire des disciples. Et c'est une bonne réponse, 100 millions d'euros pour Elsa. Okay. Waouh, la moula. Toujours la moula. Question numéro 2. Quel apôtre nous parle d'aimer son prochain comme soi-même? Petit A, Pierre. Petit B, Jean. Petit C, Paul. C'est à Vinny de répondre. Il n'y a pas de joker. Hein. Alors je dirais le petit B. Le petit B. Et oui, c'est une bonne réponse. C'est Jean qui nous parle d'aimer son prochain. Question piège. Quel verset? Il n'y avait plus personne. Question numéro 3 pour Mariam et Sarah et Nala. Aimer Dieu est-il plus important que d'aimer son prochain? A. Oui, Dieu est plus important que les gens qui nous persécutent. Petit B. Non, si on n'aime pas les gens, alors on n'aime pas Dieu. Petit C. Les deux sont importants, on doit aimer Dieu autant que nos prochains. Bah non, du coup, je dirais la C, ouais. C'est ton dernier mot. Sarah dit la B. Ouais, Sarah, tu dis la B? Tu suis Mariam. Vous avez de la chance, c'est une bonne réponse. Et effectivement, Dieu nous demande autant de l'aimer lui que d'aimer nos prochains. Est-ce que c'est compliqué pour vous concrètement d'aimer vos prochains? Pas évident, hein. Parce que je pense qu'on est tous différents. Et je pense pas que ce soit quelque chose d'humain en fait. Je pense que c'est quand tu as une relation avec Dieu vraiment, tu apprends à aimer les autres et à aimer tout le monde surtout. Je pense que ce qui est dur, c'est de s'adapter aux autres. Est-ce que aimer les gens, ça veut dire devenir bestacista avec tout le monde? Non, et heureusement que non. Parce qu'en vrai, si tu regardes Jésus, il avait ses gars sûrs, tu vois. Il avait des gars sûrs autour de lui, ils n'étaient pas 5000. Hein. Ce qu'on nous demande, c'est d'aimer Dieu et c'est d'aimer aussi son prochain comme soi-même. Donc déjà, tu as aussi cette partie de l'amour de soi qui est super important, qu'on met souvent de côté, tu vois. C'est déjà, c'est savoir faire preuve de respect. C'est comme tu te respectes toi-même, respecte la personne qui est à côté de toi. Et ensuite, faire preuve les choses qui accompagnent l'amour, en fait, la compassion. Il y a plein de choses qui accompagnent l'amour et qui sont pas nécessairement de l'amour. Tu sais, je vais pas rencontrer un inconnu dans la rue et l'aimer, mais je peux le respecter, je peux aider, tu sais. Et ça se montre aussi à travers l'amour qu'on a pour les autres, mais surtout pour Dieu, quoi. Vous avez la question, est-ce que vous aimez Hitler? Bon, il est mort. Du coup, il est mort. Merci pour vos réponses, les potes. On va passer à la prochaine question pour Vinny, d'intérêt à répondre. Quel exemple illustré donnait Elsa pour s'approprier l'appel de Dieu? Il y a deux réponses. Petit A, cultiver une plante. Petit B, porter du fruit. Petit C, suivre ce que Jésus a fait sur terre. Est-ce que j'étais là quand on l'a dit? Ça fallait être là. Ça sent le gage, hein. Je dirais la réponse A. Il y a tu deux sais réponses. même plus c'était quoi la réponse? Moi, je dis la A et la B. Je reste sur mon dernier mot. Et bien, du coup, pour Vinny, c'est une semi-bonne réponse. C'était la A et la B. Du coup, ça veut dire un demi-gage pour Vinny. Un petit gage. Ouais, un petit gage. En tout cas, c'est noté dans ma tête. Alors, question numéro 5, complète Jean 15-16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez blablabla, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Petit A, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Petit B, afin que vous alliez faire des nations des disciples. Petit C, afin que vous alliez avec vos dons et talents. C'est laquelle le fruit?
Oui, c'est la A. En fait, j'hésite. Ah. T'hésites entre quoi et quoi? Lily, tu m'aides vu que je t'ai aidé? Attention, Moi, si tu demandes un joker au porteur de gage, on dirait que t'as un virus, tu partages le gage. Bon, bah, Vini, on t'attend là. Ouais, on attend. Je vais pas demander qu'on me choisisse. Je choisis quelqu'un d'autre quand même. Je dirais petit A aussi, comme candidat en vrai. Vous avez de la chance, c'est une bonne réponse. T'as sauvé la life. Est-ce que tu trouves que plus tu lis la parole, plus tu reçois des choses et plus ça porte des fruits dans ta vie? J'aime bien cette question parce qu'elle est assez logique en soi. Mais je pense que c'est pas toujours simple parce que quand on lit la Bible, déjà, enfin, nous, jeunes, fatigués, on fait pas attention à tout. Et généralement, quand on fait pas attention, on oublie certains trucs et tout, on finit toujours par se perdre dans ce qu'on lit. Et je pense qu'il y a un passage qui dit que si on lit mal notre Bible, ça finit par nous détruire parce qu'au final, on se perd et on sait plus trop le sens de ce qu'on lit. Et je pense que la sagesse vient du fait que quand tu lis ta Bible, tu la lis, même un partage en fait avec le Seigneur, que tu la lis en lisant comme si tu faisais une prière en même temps. Je pense que c'est là le moment où tu peux recevoir le plus des dieux. Trop bien. Avec le Saint-Esprit. Ouais. On va passer à la prochaine question. Du coup, c'est pour Elsa. Comment Jésus nous appelle dans l'évangile de Jean? Petit A, ses disciples. Petit B, ses serviteurs. Petit C, ses amis. Moi, dans ma version, il y a une réponse D, il y a écrit gars sûr. Et je pense que c'est ça le vrai truc, tu vois. C'est une bonne réponse. Ouais, c'est ça. Ami. Réponse. Ça va, Vini, ta caméra, elle te lâche. C'est une bonne réponse. Jésus nous appelle, enfin, il dit même dans le verset qu'il nous appelle plus serviteurs, mais il nous appelle ses amis. Ok, donc question pour Sarah. Qu'est-ce que je dois me poser comme question pour comprendre mon appel personnel? Petit A. Si Dieu est d'accord avec mon rêve. Petit B. Quelles sont mes passions et mes facilités? Petit C. Pas de question, Dieu me donnera des indices au fur et à mesure que je grandis. Ouh. Il y a combien de bonnes réponses? Moi, je vote les 3. Ok, et les 3 sont bonnes. C'est une bonne réponse. Merci. Ok, dernière question. Question pour tout le monde. Le premier qui frappe sa webcam répond. Comme dans les... Comme dans les buzzers, comme dans les TikTok. Si j'ai fait une erreur ou que j'ai raté mon appel, est-ce que j'ai raté ma vie? Petit A, oui. Si je ne réponds pas à l'appel de Dieu, je passe à côté de ma vie. Petit B, non. Dieu a différents chemins pour nous et il rattrape nos erreurs. Petit C, ça dépend des personnes. Il y a personne qui a tapé sa caméra là. Pour moi, c'est la B, genre. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, oui, dans un premier temps, tu peux passer à côté. Tu peux te dire, ouais, c'est vrai, je passe à côté de ma vie et ça peut être une réalité. Mais à la fois, tu sais, tu as un Dieu rempli de grâce qui va te dire, tu sais quoi, ma fille, ok, tu t'es trompé, ok, tu n'as pas suivi ce que moi je t'ai demandé, etc. Et tu es parti à droite alors qu'il fallait aller à gauche ou tout droit, etc. Mais je suis remplie de grâce et je te donne une autre chance, tu vois. C'est ça, elle est là la diff aussi. Je me dis que Dieu, même dans la Bible, tu vois, il y a plein de gens, ils ont une seconde chance, tu vois. Si c'était arrêté aux premières bêtises que chacun avait fait, il y aurait eu 2 pages, tu vois. Genre, imagine si c'était arrêté juste à la première erreur de Adam et Ève, ben, la Bible, elle est finie. Genre, tu lis une page, en fait. C'est ouf. Tu lis une page, tu dis, bon, bah, écoute, bah, c'est fini, hein, ils ont raté. C'était un fail. Bah, moi, je pense pareil. En fait, je pense que quand on passe à côté ou qu'on n'a pas écouté ou quoi, bah, il y a toujours des conséquences. Donc, peut-être que ça va... Par exemple, on va prendre plus de temps, un truc qu'on aurait fait plus vite, bah, ça va prendre plus de temps parce qu'on n'a pas écouté dès le début. Mais derrière, on a un Dieu juste, mais on a aussi un Dieu rempli de grâce. C'est-à-dire qu'il est en mode, bon, j'avoue, t'aurais pu faire un effort, je te l'avais dit. Mais il t'aime et du coup, il trouvera toujours un truc qui est aussi bien que ce qu'il avait prévu de base. De ouf. Ouais, c'était pour parler. Bah, moi aussi, je dirais la B. On parle de miséricorde de Dieu, en fait, qui pardonne en abondance et qui nous pardonne encore et encore. Et même quand on se trompe, ce qui arrive souvent et tout le temps, il faut juste pas qu'on oublie qu'il est de notre côté, en fait, et qu'on le voit comme le Dieu du Très-Haut, comme il l'aime, et il est amour et il veut que notre bonheur, absolument. Et dès lors qu'on comprend ça, on sait que dans cette vie, on va faire des erreurs. On est appelé à faire des erreurs. C'est pour ça que Jésus il a pris la croix pour nous. Amen. Mais il faut aussi qu'on se souvienne que Dieu il est auprès de nous
et qu'on peut se relever de chacune de nos erreurs. Une erreur peut nous amener à manquer un appel. Très sincèrement, une décision peut nous amener à manquer un appel. Mais cela n'empêche, tant qu'on vit, tant qu'on respire, Dieu est auprès de nous. Il nous guide, il nous pardonne. On a peut-être manqué un appel, mais on va totalement choper le second. Donc voilà, faut jamais rester bloqué face à une défaite. On peut toujours se relever. Trop cool. Oh, wow. So deep. C'était, ouais, grave. Tu as des exemples aussi où, en gros, les personnes font maintes erreurs plusieurs fois. Genre, prenons le cas de Moïse, il fait plein d'erreurs dans sa vie. Mais il a toujours le même appel. C'est faire en sorte que le peuple de Dieu parte d'Égypte et rejoigne la terre promise. Des fois, même si tu rates, tu auras toujours le même appel et Dieu fera en sorte que tu l'accomplisses. Yes, c'est une belle résumé, ça. Et ben c'était la fin du quiz. En tout cas, il va falloir qu'on choisisse quelqu'un qui a eu le moins de bonnes réponses. Moi, j'en vois une qui a eu un semi-gage. Un mini. Il a quitté la pièce carrément. En tout cas, on espère que vous avez kiffé ce quiz, que vous avez appris ou réappris plein de choses. Et on vous fait des gros bisous. Et n'oubliez pas, Dieu, c'est un Dieu qui nous aime. Gros bisous, bon dimanche. Du coup, on reste.